Donc, on va corriger les exercices pour aujourd'hui. Donc, je me suis simplement limité à finalement établir des expressions littérales, c'est-à-dire que voilà, on vous demande une réponse dans laquelle, eh bien, il y a entre guillemets du x. D'accord? Donc, prenons le premier cas. Tiens, le cas en bleu, j'aime bien le bleu, moi. On nous demande d'exprimer la longueur du segment AB en fonction de x. Donc, segment AB, d'accord, sa longueur, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ceux qui ont du mal, X, oulala, vous mettez par exemple, je sais pas moi, 2. D'accord? Et vous dites quelle est la longueur AB quand on a ici un 2 et là un 8. Eh bien, on fait 8 plus 2. D'accord? Ensuite, vous dites, bon, je ne fais pas le calcul, vous ne faites pas le calcul, et vous remplacez le 2 par votre X. D'accord? Et au final, la bonne expression cherchée, c'était bien 8 plus X. D'accord? Voilà. Ouais, j'essaie d'entourer, je sais pas si... Ouais. Voilà. Le petit b. Alors, ici, pareil, on y va cool. Donc, mettons ici, je remplace x par, je sais pas moi, par 1. Allez, d'accord. Et on me demande la longueur de ce segment ici. Ok. A priori, il faudrait que je fasse quoi? Là, j'ai 1, 1, 1. Ça ferait donc 13. La longueur AB est égale à 13 moins 3 fois 1. D'accord? Encore une fois, on essaye surtout de ne faire aucun calcul avec le 1. D'accord? Donc 3 fois 1 ou moins 1, moins 1, moins 1, comme vous voulez. Mais surtout, vous gardez votre 1 pour ceux qui ont du mal. Parce que l'idée, c'est ensuite de remplacer par x. Si vous faites un calcul, vous ne verrez plus le 1, donc vous ne pourrez plus remettre le x à la place. Donc au final, la bonne réponse, ça sera AB égale, donc ce nombre-là, d'accord, vous allez mettre x à la place, et on se retrouve avec 13 moins 3 fois x. Ok? Je vous rappelle que on peut supprimer le symbole de la multiplication devant une lettre. Donc AB égale 13 moins 3x. Voilà. Et on a à cette réponse-là, on va pouvoir donc attaquer l'exercice suivant. Donc à présent, on va attaquer l'exercice avec les sacs de ciment et c'est quoi ça, ce machin? Et une grosse caisse. D'accord. Donc, x, le nombre de sacs de ciment chargés. Exprimé en fonction de x, la masse m en kilos des sacs de ciment chargés. Donc x désigne le nombre de sacs. Ok. On voit ici qu'un sac de ciment, ça pèse 25 kg. D'accord? Si par exemple, au lieu de dire x euh, sac de ciment chargé, je mets, je sais pas, 3. D'accord? Alors la masse, donc ici la masse m, on dit m, c'est donc 25 kg fois 3. D'accord? Donc je ne fais pas le calcul parce que j'ai remplacé x par un nombre, d'accord? Mais ici, je le retire et je me retrouve avec la masse m qui est égale à 25 fois x, que je peux aussi écrire plus élégamment 25x. D'accord? Et voilà la réponse. Alors, la masse totale C en kilogrammes du chargement. Je vois que la caisse fait 150 kg. D'accord? Donc, la masse totale C est égale à la caisse plus, d'accord? Plus quoi? Plus les sacs de ciment chargés. D'accord? Les sacs de ciment, on a dit que c'était 25x. Donc, la charge totale, c'est 150 plus 25x. Ok? Donc ça, c'était petit a et ça, c'était petit b. Voilà. Pas de difficulté, on peut donc attaquer le dernier exercice. Donc le dernier, on nous demande d'exprimer le périmètre de chaque figure. D'accord? Donc je rappelle que le périmètre, c'est simplement la longueur du contour. Donc cette longueur-là, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Bon là, je pense que c'est pas très utile non plus de remplacer x par un nombre. On voit tout de suite comment ça marche. Donc petit a, on se retrouve avec le périmètre. Donc ici, vous voyez à chaque fois le périmètre P. Donc on n'hésite pas à écrire P égale. Je vais faire 2 plus 3 plus 4 plus x. Alors, on a quand même quelques notions de réduction, d'accord? On peut au moins se faire tout ce calcul-là. 5 et 4, 9. Par exemple, un 9 plus x. Ok? Et voilà la réponse à la question petit a.
question petit b. Donc ici, on a a priori un rectangle avec un 4 là, mais du coup un 4 ici. Et puis comme il y a un x ici qui c'est la même longueur que là, on a aussi un x, d'accord? Donc je vais faire 4 plus x plus 4 plus x. Il y a d'autres formules, hein, d'accord? Puisque c'est un rectangle, je peux faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Je peux faire plein de choses comme ça. Mettons, allez, bon, on va faire comme ça. X plus 4 plus x plus 4. Je me souviens que j'ai le droit de faire x plus x, ça fait 2x, plus, et 4 plus 4, 8. D'accord, on y reviendra hein, sur cette réduction. Mais voilà ma réponse, hop, ici. Et on s'aperçoit que du coup, on retrouve bien 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur qui faisait 8. Voilà. Et ben voilà pour aujourd'hui. À demain.